Salut à tous les amis, c'est Aka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler non pas d'histoire mais de photographie. Je vais vous parler des photographies les plus effrayantes qu'on peut trouver actuellement sur notre planète. Alors photographie effrayante, bien sûr c'est subjectif, peut-être qu'il y a des photos que vous n'allez pas trouver flippantes, d'autres peut-être que si, peut-être que vous connaissez d'autres photos qui sont très effrayantes, mais en tout cas pour moi, ces petites photos que je vais vous montrer font partie des photos qui donnent, on va pas se mentir, quelques frissons sur la peau. C'est pour ça que je porte une petite veste pour les masquer. Les amis, sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans cet ensemble de photos qui va vous donner, je pense, la chair de poule. Vous savez, les asiles psychiatriques, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à nous faire frissonner. Pourquoi? Parce que dans de nombreux médias, que ce soit des films, des jeux vidéo, on peut prendre place justement dans un asile et il se passe souvent des choses pas très rassurantes là-dedans. Vous avez peut-être même déjà vu des vidéos de personnes qui font des urbex dans les asiles et c'est jamais non plus très rassurant. Et si je vous disais que j'avais une petite photo d'une jeune fille dans un asile qui est traitée, et je pense qu'en voyant cette photo, vous n'aimeriez pas être à sa place. On voit sur la photo une petite fille dans une sorte de cellule qui est accrochée de toutes parts au mur par des chaînes. La petite fille ressemble étrangement à ce qu'on peut voir dans les films d'horreur, la coïncidence est assez folle, et on serait pas étonné, si on fait un urbex dans un asile, de voir une petite fille de la sorte qui chercherait à nous posséder. Je ne connais pas vraiment l'histoire de cette photo, mais en tout cas, ce qu'on peut en déduire en voyant les petits détails qu'on a devant nous, la petite fille a l'air d'être attachée pour éventuellement ne pas faire de mal aux autres ou à elle-même. On dirait vraiment que la petite fille est emprisonnée, on n'a pas l'impression qu'elle est en train d'être soignée. Clairement, après on va pas se mentir, on a beaucoup d'histoires de maltraitance dans les asiles, donc on ne serait pas forcément très surpris que cette petite fille hante l'asile où elle se trouvait pour justement se venger de ce qui lui a été fait. Au-delà du fait que la photo ait été prise dans un asile, ce qui est déjà très creepy en soi, la photo en elle-même, d'une petite fille attachée comme ça, donne en tout cas des petits frissons sur ma peau, ça je vais pas vous le cacher. Quand j'ai découvert cette photo, j'étais pas très serein. Mais en tout cas, ce qui est aussi très effrayant, c'est que cette photo n'est pas du tout paranormale. Ce n'est pas une photo truquée, une photo d'un fantôme comme on pourra le voir dans d'autres photos sur cette vidéo. Justement, en parlant de fantômes, parfois certaines photographies font plus peur que d'autres. On peut remarquer des choses assez étranges, on peut prendre une photo totalement banale de soi-même pour avoir un souvenir d'un joli moment, mais on s'attend pas forcément, en regardant le cliché une fois qu'on l'a pris, à ce qu'on pourrait y trouver. Par exemple, ces deux jeunes filles prennent une photo tout à fait normale pour se rappeler un bon moment, mais elles ne s'attendaient sûrement pas à voir sur le cliché une troisième personne assez fantomatique. Sur le côté, est-ce un ami fantôme qui voulait s'incruster sur la photo? On n'en sait rien. En tout cas, sur cette photo, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut avoir certaines théories. Soit effectivement, on a affaire à quelque chose de paranormal et on a un fantôme, ou sinon, de ce que je sais, alors, je ne connais pas forcément la technique par rapport à ce que je vais vous raconter, mais il me semble que si on se déplace très rapidement, on peut avoir justement cet effet de flou qui donne justement un aspect un peu fantomatique. Par exemple, peut-être que la personne était sur la photo, a voulu vite partir parce qu'en fait elle ne devait pas y être, parce qu'elle cachait peut-être quelque chose, donc elle s'est vite enlevée et du coup c'est ça qui a créé l'aspect de flou. C'est possible, en tout cas je n'ai pas plus d'informations sur cette photo, mis à part le fait que peut-être un fantôme s'est incrusté. Si on part du principe que c'est un fantôme qui s'est incrusté sur la photo, est-ce que cela veut dire que une des deux jeunes filles est suivie, ou est-ce que c'est le lieu où elle se trouvait qui était hanté? En tout cas, ce qui est assez fascinant sur cette photo, et c'est ça qui me rend assez dubitatif, c'est que on voit très clairement la silhouette du fantôme. C'est pas comme sur d'autres clichés où on voit quelque chose d'assez trouble, et on se dit est-ce que c'est une tache, est-ce que c'est un effet de lumière, ou un fantôme. Là on voit clairement la silhouette de quelqu'un, on peut voir son visage, que cette personne porte un t-shirt, on voit le bras et la main de cette personne qui touche justement une des personnes sur la photo qui est bien réelle. Et ce qui est assez creepy en tout cas, ce qui en rajoute, c'est que le sorte de fantôme semble regarder une des deux jeunes filles. Je vous laisse faire vos théories sur ce que ça pourrait être, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Maintenant on va parler d'une photo creepy, mais qui a une sacrée histoire. Au sud de Mexico, il y a une île, l'île de Las Monecas, qui est également plus connue sous le nom de l'île aux poupées. Peut-être que j'en ferai une vidéo où j'en parle un peu plus, mais rapidement, quelle est l'histoire de cette île aux poupées? Déjà, rien que le nom de l'île, t'as pas envie d'y aller, et en plus quand tu vois la photo, c'est-à-dire ce qu'il y a sur l'île, t'as encore moins envie d'y aller. L'histoire de cette île, qui est un mix entre des faits réels et des légendes, c'est qu'une petite fille se serait noyée non loin de cette île. Une poupée aurait émergé suite à sa noyade,
Et le propriétaire de l'île, Don Julian Santana Barrera, a pensé que cette poupée était la propriété de la jeune fille. En guise de respect, il a pris la poupée et l'a accrochée à un arbre. Mais étonnamment, des choses étranges ont commencé à se passer sur l'île, comme si l'esprit de la petite fille était là, toujours à hanter les lieux. Pour continuer de lui montrer du respect et d'apaiser justement peut-être cet esprit, le propriétaire de l'île s'est procuré de plus en plus de poupées et les a également accrochées à d'autres arbres présents sur l'île. C'est pour ça que sur l'île, on peut trouver de nombreuses poupées très creepy accrochées aux arbres. Le propriétaire de l'île est décédé en 2001 et aujourd'hui cette île est vraiment devenue une attraction assez particulière mais très touristique. Les visiteurs viennent et accrochent des poupées aux arbres pour faire perdurer la tradition que le propriétaire avait mis en place. Alors est-ce qu'on a affaire à un esprit malfaisant ou totalement positif, ça reste un vrai mystère. En tout cas, je pense que je ne me rendrai jamais sur cette île, parce que si tu t'y trouves de nuit et que tu vois des poupées qui se balancent un petit peu à cause du vent, je pense que, même s'il n'y a pas de bateau pour me ramener sur la terre ferme, je me barre à la nage. Là, on va aborder quelque chose d'assez particulier. Croyez-vous en la vie après la mort? Certaines personnes pensent que oui, d'autres que non. On peut penser qu'il y a un paradis, un enfer, et d'autres pensent que les morts restent sur notre terre en tant qu'esprit et qu'ils restent autour de leur famille, de ceux qu'ils connaissaient, pour les protéger d'une certaine manière. C'est quelque chose d'assez rassurant quand on perd un être cher de se dire que son esprit reste près de nous. Et si je vous disais qu'une photo semblait montrer quelque chose de favorable en ce sens, c'est-à-dire la photo d'une personne décédée, proche d'un membre de sa famille. Sur cette photo qui a été prise en 1997, Denise Russell a pris en photo sa grand-mère, une photo tout à fait classique, mais on voit assez facilement derrière la grand-mère un vieil homme. Denise Russell nous dit que ce vieil homme n'est autre que son grand-père. Elle le reconnaît formellement. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. Sur cette photo, on voit donc le grand-père, mais cet homme est décédé en 1984, soit 13 ans avant que la photo n'ait été prise. Est-ce qu'on a affaire à un photomontage ? C'est possible. Est-ce qu'on nous ment sur la date de la prise de la photo? C'est possible également. Ou est-ce que, effectivement, l'esprit du grand-père était proche de sa femme à ce moment-là? À vous de voir si vous trouvez ça rassurant ou totalement creepy. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fantômes aiment se faire prendre en photo, visiblement. En plus, ce qui est assez dingue, c'est que on voit encore une fois très clairement la silhouette de l'homme. C'est pas juste un flash lumineux où on pense voir quelque chose. Là, on a vraiment quelque chose de factuel. Alors attention, je dis pas que les fantômes existent ou n'existent pas. Mais en tout cas, ça reste assez mystérieux. Peut-être que d'autres personnes ont réussi à démonter cette photo et à prouver que c'était totalement du fake, mais en tout cas, moi qui ne m'y connais pas du tout, je trouve ça vraiment super intéressant. Rassurant, pas forcément, parce que je te dis, si à ce moment-là, des fantômes, entre guillemets, positifs, peuvent rester près des gens, dans ce cas-là, le grand-père, pourquoi des fantômes négatifs? Pourquoi pas des fantômes de serial killer, de kidnappeurs, des fantômes qu'on ne voudrait clairement pas avoir près de nous, pourraient également subsister près de personnes à qui ils ont été affiliés. Les amis, on part dans l'ère victorienne. Si je vous montre cette photo, est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange? À première vue, on dirait que tout va bien, une vieille photo, rien de choquant. Et si je vous disais que cette personne est morte? Et quand je dis ça, c'est pas que la personne est morte aujourd'hui, je dis que la personne sur la photo est morte. Il faut savoir, et c'est ça qui est très creepy, ça ne se fait plus aujourd'hui je pense, c'est qu'à l'époque de l'ère victorienne, pour avoir un dernier souvenir d'une personne défunte, on avait pour habitude de prendre une photo avec le défunt où il était habillé et on avait l'impression clairement que le défunt était encore vivant. C'était une pratique très commune à l'époque et il y a vraiment énormément de photographies de ce type qui peuvent être trouvées très facilement sur internet et le résultat est assez saisissant parce qu'on n'a pas du tout l'impression que la personne qui est normalement décédée l'est au moment de la photo. Personnellement, je ne pense pas que je prendrais un grand plaisir à prendre une photo à côté d'un cadavre, même s'il a l'air encore vivant en soi. Mais bon, à l'époque, ça devait être une sorte de tradition, donc est-ce que ça a perduré ou pas? Je ne pense pas. Mais comme quoi, à l'époque, certaines personnes avaient des traditions assez glauques. Connaissez-vous les ventriloques? Vous savez, ces personnes qui arrivent à parler sans montrer de mouvement de lèvres et du coup ils s'en amusent en faisant par exemple croire que c'est une poupée qui parle. Vous connaissez peut-être Jeff Panaclock avec sa célèbre poupée, mais il y a quand même quelques années de ça, les ventriloques ne faisaient pas des choses aussi amusantes. Maintenant on a tendance à tourner ça de manière humoristique, mais avant c'était plutôt creepy. Jugez-en par vous-même avec cette photo. Vous voyez bien qu'on a le ventriloque avec sa poupée n'a pas l'air marrante du tout.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains ventriloques utilisaient ce système pour laisser libre cours à leur deuxième personnalité. Ils avaient une personnalité tout à fait normale et une personnalité beaucoup plus creepy qu'ils laissaient apparaître quand ils utilisaient leur outil de dialogue, leur poupée. Aujourd'hui, on trouve ça très amusant. Je pense que vous verriez un ventriloque avec ce type de poupée. Je pense que probablement vous n'iriez jamais le voir en spectacle. Sur ça, j'ai rien de plus à dire. C'est juste très creepy. Donc je suis content que maintenant ils utilisent des sortes de poupées un peu singes ou autres pour faire de l'humour, parce que bon, à l'époque tu te ramènes voir un spectacle, t'as le mec qui met sa poupée sur son genou et la poupée commence à dire je vais tous vous tuer, c'est pas cool. Je vais vous parler maintenant d'une photo très mystérieuse que j'ai moi-même du mal à comprendre. C'est une photo d'une énorme balançoire. Une balançoire très haute qu'on ne peut pas accéder naturellement, mais sauf que sur la photo, ce qu'on a l'air d'apercevoir en haut, c'est qu'un enfant a l'air d'être assis sur la balançoire et est en train de jouer tranquillement. Sauf qu'on va avoir plusieurs questions. Est-ce que c'est réellement un enfant? Peut-être un oiseau? D'aussi loin, aussi haut, est-ce qu'on peut vraiment déterminer ce que c'est? Si c'est effectivement un enfant, comment diable s'est-il retrouvé là-haut? Parce que ça a l'air d'être sacrément haut. S'il y a une chute, elle pourrait sûrement être fatale. Pourquoi il y a un enfant là-haut? Du coup, ça reste, encore une fois, super mystérieux. Après, la photo en elle-même n'est pas des plus creepy. C'est vraiment le fait que ce soit en noir et blanc, qu'il fasse un temps assez nuageux, du coup ça rajoute justement cet aspect très creepy, mais après le mystère également en rajoute. Si c'est un enfant lambda, tu te dis qu'il n'est pas très courageux parce que c'est totalement stupide de monter aussi haut pour faire de la balançoire, tu risques clairement ta vie, ou tu pourrais te briser une jambe, un bras si jamais tu chutes. Mais ce que tu pourrais dire aussi, c'est que c'est l'esprit d'un enfant qui est sur la balançoire. Et là, ça commence à devenir compliqué. En tout cas, sur cette photo-là, je compte sur vous pour me dire en commentaire quel est votre avis, parce que là, on a besoin clairement d'éclaircir ce mystère. Et moi, je bloque. En tout cas, cette photo, pour sûr, ne laisse pas indifférent et elle nous fait nous poser vraiment plein de questions. Les amis, une nouvelle photo. Cette fois-ci, on va voir l'image d'une femme masquée qui parle d'elle-même. La photo en question, la voici. On voit sur la photo une femme avec un masque. Elle a une coiffure assez particulière avec des couettes. Est-ce une perruque ou non? Je ne saurais pas vous le dire. Et elle porte avec elle des poupées, qui sont tout aussi creepy d'ailleurs. Sauf que le mystère est déjà sur la photo, mais en plus de ça, on n'arrive pas du tout à contextualiser la chose. Sur le site que je vais utiliser en guise de source, on a le droit à une petite analyse de la photo pour essayer un petit peu de savoir quel est le vrai et quel est le faux. On pourrait se dire dans un premier temps que cette photo est simplement le souvenir d'un moment de quelqu'un qui porte un costume d'Halloween. Sauf que l'arbre en arrière-plan n'a aucune feuille. Alors qu'au moment d'Halloween, le 31 octobre, on est en automne et du coup les feuilles ne sont pas encore toutes tombées des arbres. Ce qui veut dire qu'on n'est typiquement pas le jour d'Halloween. Peut-être était-ce juste un jeu pour effrayer justement les passants, des enfants, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette photo, ce costume est très creepy. On voit beaucoup de nos jours à Halloween des gens déguisés en Joker, en clown, mais je pense que vous feriez un tabac si vous choisissez de vous déguiser en cette personne sur la photo. De quoi donner des sueurs froides à ceux qui croiseraient votre chemin. Et personnellement je ne voudrais pas croiser quelqu'un habillé de la sorte. En plus si on zoome un peu sur la photo on voit clairement que le visage est inhumain, comme si en fait la personne qui s'était déguisée avait elle-même essayé de se déguiser en poupée. On dirait clairement un visage de porcelaine avec une bouche assez stoïque, assez neutre, le teint pâle, même si la photo est assez ancienne, on arrive à discerner que le teint est pâle. En tout cas, si vous voyez ce visage quand vous dormez le soir, je vous conseille de fuir. Ah là, on va parler d'un sujet que certaines personnes me demandent, c'est le sujet des clowns. On voit souvent des clowns dans les cirques, dans les films d'horreur, et ils sont représentés de différentes manières. Soit de manière totalement humoristique, soit de manière totalement creepy. En voyant un peu le contenu de la vidéo, je pense que vous vous doutez fortement du type de clown qu'on va voir maintenant. Cette photo de clown est très effrayante. Pour autant, on n'a pas d'artifice particulier à part du maquillage et des morceaux de déguisement de clown. L'expression du visage de cet homme suffit à elle-même. Après, cette photo soulève aussi une question assez intéressante. Pourquoi les gens ont autant peur des clowns? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu ce type de photo et inconsciemment ils se disent que tous les clowns ressemblent à ça? C'est possible. En tout cas, je sais que moi depuis petit les clowns ne m'ont jamais rassuré et ça s'est pas arrangé au fil du temps en voyant ce genre de photos. Ce qui est assez surprenant en plus, c'est que cet homme, ça se trouve, il est super sympathique, mais en tout cas l'expression qu'il a sur la photo, t'as clairement l'impression en fait qu'il va venir te tuer. Après, on n'a qu'à se dire, on part d'un accord commun, que si tous les gens
ont peur des clowns, c'est à cause de ce mec là. Lui c'est le clown numéro 1, le number one, et tous les autres ils se sont inspirés pour faire peur. Lui c'est la base, parce qu'il faut arrêter de faire les malins 2 minutes. Si lui tu le croises devant chez toi, je pense que t'es parti pour te reconfiner pendant 3 mois, pour être sûr de pas le recroiser. Les amis, avez-vous déjà pris une photo de famille? Je suppose que oui. Et généralement, que faites-vous? Vous souriez tous sur la photo, vous montrez que vous passez un bon moment en famille. Sur la photo que je vais vous montrer, on a l'impression qu'on a affaire à une famille de tueurs en série et que chaque membre de la famille serait totalement prêt à vous décapiter s'ils avaient l'occasion de vous croiser. La photo, la voici. On a un père, une mère et ce qui semble être leur fils, et on peut se dire clairement que ces 3 personnes ne respirent pas du tout la joie de vivre. Est-ce que ces 3 personnes étaient totalement possédées? On a l'impression, en tout cas. Est-ce que ces 3 personnes ont juste été pris en photo alors qu'elles n'étaient pas prêts pour la photo? C'est possible aussi. Mais en tout cas, si on te dit est-ce que tu veux que cette famille soit tes voisins et qu'on te montre cette photo, je pense que tu ferais mieux de refuser au cas où. On sait jamais. Les amis, est-ce que vous connaissez le principe d'un épouvantail? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. On met un épouvantail dans un champ pour éloigner les oiseaux et pour que les oiseaux ne saccagent pas les récoltes. Pour ce faire, l'épouvantail a généralement une apparence un peu humaine. Pourquoi? Parce que comme ça, les oiseaux pensent qu'en fait, il y a quelqu'un dans le champ qui attend. Oui, ils réfléchissent pas forcément beaucoup à analyser est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est un épouvantail ou quoi que ce soit. Voici donc la fonctionnalité première d'un épouvantail. Sauf que, est-ce que vous avez déjà vu un épouvantail super design? Où tu te dis ouah c'est trop beau, j'en veux un chez moi? Je ne pense pas. L'image qu'on peut avoir des épouvantails dans notre tête, ce sont souvent des images creepy. Et en image creepy d'épouvantail, je vous propose cette image. On voit que c'est un épouvantail qui a l'air d'être ici depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que ses jambes ont totalement disparu. On ne voit pas son visage, généralement on l'imagine avec une sorte de salopette, un chapeau de paille. Mais ce qui peut attirer notre attention, c'est ses bras. Ils ont l'air assez squelettiques. Mais plus que ça, ils ont l'air assez humains. Est-ce que cet épouvantail est vraiment une création d'un paysan qui voulait protéger ses champs? Ou est-ce que c'est le corps d'un humain à qui on aurait donné entre guillemets une seconde vie? Personnellement, en voyant cette image et en voyant surtout la forme du buste qui ressemble vraiment à une cage thoracique et du bras qui ressemble vraiment à des os de bras humains, j'ai ma petite idée sur la question. Ce qu'il faudrait faire pour en avoir le cœur net, c'est se rapprocher de l'épouvantail et de retirer le petit capuchon qu'il a sur la tête pour voir si derrière il y a une tête humaine ou pas. Mais je ne me lancerai pas dans cette aventure en tout cas les amis. Bien trop peur. Et vous, qu'en pensez-vous? Épouvantail ou reste humain? Les amis, on a fini pour cet ensemble de petites photos très effrayantes. Est-ce qu'on peut se dire que ce sont les photos les plus effrayantes qu'on ait jamais vues? À part pour une ou deux, je pense qu'on peut se le dire. C'est pas des photos que j'encadrerai chez moi pour faire de la déco en tout cas. En tout cas, moi je vous ramène en sécurité, vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cadre de photo creepy. On est sur quelque chose de plutôt simple et de plutôt rassurant. Oh là là. Ce qui est assez fou, je trouve aussi par rapport à ces photos, c'est qu'on ne nous parle pas forcément du photographe. Par exemple, si je reprends la dernière photo, tu te dis, mais le photographe qui a pris cette photo, il s'est pas dit, tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière tout ça. Il a pris la photo, il la met sur internet, où il la montre à ses proches, et il s'en va. Et du coup, nous, on est entouré de mystère après vis-à-vis de ça. Et est-ce qu'on aime le mystère? Oui, mais ce qu'on aime encore plus, c'est le résoudre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces photos, si vous avez des théories. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!